Qu'est-ce qu'a impliqué la sortie de cet arrêté pour Comatec Schreder? Ça a été un gros clash, si je puis utiliser ce mot-là. Il faut reconnaître que tous les fabricants, enfin aucun fabricant n'était réellement au courant de ce qui allait sortir. Il faut bien savoir que ça n'est absolument pas lié à un lobbying de fabricants, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la protection de l'environnement et donc à tout le lobbying, la réflexion, etc., qui est lié à cette notion-là, et pas réellement de l'éclairage ou de l'éclairagisme. Donc, tous les fabricants que nous sommes, on a appris réellement tous les critères avec toutes leurs valeurs quasiment au moment de la sortie de cet arrêté, ou disons, allez, un an avant, le 1er janvier 2019, quand il a commencé à être réellement opérationnel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Comatec Schreder au moment de la sortie de cet arrêté? Donc, toutes les valeurs ont bien été prises en compte, on a bien réagi par rapport à tous ces critères-là. On a eu une grosse mobilisation de l'ensemble du groupe Schreder et de la société Comatec Schreder dans tous les domaines. Premièrement, la recherche et développement, les usines, évidemment, ont été particulièrement sollicitées pour que nos luminaires soient tous ou quasiment tous conformes à tous les critères demandés par l'arrêté. Je l'ai dit dans la description des paramètres techniques, c'était pas évident du tout au départ. L'ULR 1%, jusqu'à présent c'était 3% la demande, donc on essayait de respecter du 3%. Le code flux CIE numéro 3, on n'en avait jamais entendu parler avant, en tout cas pas pour l'éclairage extérieur. Donc toutes ces nouvelles notions, on a dû faire en sorte que nos luminaires s'y plient pour pouvoir respecter encore aussi, garder une qualité d'éclairage, respecter encore la norme d'éclairage public aussi, qui est la garante de la qualité d'une bonne installation d'éclairage. Et il ne fallait surtout pas qu'on déroge au respect de cette norme pour respecter l'arrêté. Donc on a vraiment tout mis en place au niveau industriel, R&D, etc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait aussi? On s'est dit, on a besoin d'expliquer à nos clients ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire, quel est cet arrêté, qu'est-ce qui s'y passe. Donc nous avons créé ce focus, donc en collaboration évidemment avec les services marketing, communication, mais aussi la R&D, etc., qui a eu son mot à dire. Ce focus décrit totalement l'arrêté, article par article. Il décortique aussi le guide explicatif. Il explique au-delà du guide explicatif, c'est-à-dire quelle est notre manière à nous aussi, comme Comatec Schreder, non pas de l'interpréter, il n'y a pas d'interprétation à faire, mais de comment on l'a compris, comment on l'a, ou interprété, disons, au niveau luminaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait sur nos produits pour réussir à respecter tout cela. Et ça a été un gros investissement. Aujourd'hui, le résultat est là. La quasi-totalité de notre gamme respecte l'arrêté, respecte certaines parties de l'arrêté en fonction des types d'installations, des types d'environnement, etc. Et donc, nous sommes parfaitement à même aujourd'hui de vous fournir des études conformes, en précisant bien la conformité et tout en respectant encore la qualité d'éclairage qui a toujours été demandée chez Comatec Schreder.